Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, 3 questions qui conditionnent la suite de la guerre à Gaza. Oui, nous sommes au 73e jour de guerre dans la bande de Gaza. Et les réponses à 3 questions vont déterminer la suite du conflit. La première est celle du moment où Israël va devoir céder à la pression de ses amis, principalement les États-Unis, et changer de stratégie. Le mode opératoire israélien depuis le massacre du 7 octobre a fait un nombre démesuré de victimes civiles parmi les Palestiniens, dont des milliers de femmes et d'enfants. De nouvelles victimes posent question. Les 3 otages israéliens abattus alors qu'ils avançaient un drapeau blanc à la main, ou l'agent consulaire employé par la France, tué dans la frappe d'un immeuble résidentiel, une cible illégitime. Ces cas, comme ceux de très nombreuses autres victimes, contredisent clairement le discours officiel israélien et plaident pour un changement de stratégie. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est en Israël aujourd'hui pour plaider en faveur de l'abandon des frappes massives qui tuent principalement des civils au profit de raids ciblés sur le Hamas. La France et désormais le Royaume-Uni et l'Allemagne plaident de leur côté pour un cessez-le-feu afin de permettre la libération d'otages. Malgré son intransigeance, Israël explore cette voie. Le patron du Mossad a de nouveau rencontré le Premier ministre qatari, médiateur pour les otages. Combien de temps Israël peut-il tenir la même stratégie ? Sans doute pas très longtemps. Et votre deuxième question, Pierre, porte sur la région. Oui, depuis le 7 octobre, la question de l'extension régionale du conflit est posée. Sur 2 fronts au moins, ça craque. En mer Rouge, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, perturbent le trafic maritime commercial par leurs tirs de missiles. Plusieurs transporteurs internationaux ont dérouté leur trafic par le cap de Bonne-Espérance, plus long et plus coûteux. Et les marines américaines, françaises et britanniques sont actives contre les missiles houthis, mettant un doigt dans le conflit. Au sud Liban, la tension ne fait que croître avec des échanges de tirs réguliers entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Israël exige que le Hezbollah recule ses forces derrière une ligne tracée par le fleuve Litani, plus loin de l'État hébreu. Les Américains s'inquiètent aussi de tirs israéliens contre l'armée libanaise. La ministre française Catherine Colonna est à Beyrouth aujourd'hui dans ce contexte explosif. Combien de temps encore la région peut-elle tenir ? Là encore, ça plaide pour une désescalade. Et votre troisième question, Pierre ? Elle est de politique intérieure israélienne, Nicolas, et porte sur le sort de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre et chef de guerre est en même temps décrié par une majorité de ses concitoyens. La mort des 3 otages abattus par l'armée israélienne a accru la frustration face à un dirigeant qui a certes incarné la colère de son pays après le 7 octobre, mais a plusieurs agendas parallèles, dont celui de sa survie politique. Peut-il rester à son poste jusqu'au bout de la guerre, incarnant un front du refus face aux États-Unis et à une partie de son opinion ? Son sort importe peu, sauf qu'il pèsera lourd dans la suite du conflit et surtout de l'après-guerre. Ces 3 questions n'ont pas de réponse aujourd'hui, mais elles se posent avec urgence.